Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance en présence d'Opale, là. Voilà. Hier, je me suis rendu compte que je vous avais dit que j'utiliserais l'oracle Les Chemins de Qumran, et puis prise dans la guidance, dans le flot des messages, je n'ai pas utilisé cet oracle. Alors ce matin, j'ai bien envie de démarrer par celui-ci. Avant ceci, je voulais passer un petit message, le sourire aux lèvres, les amis, juste pour vous dire que je vous remercie pour vos gentils messages. Je suis très très touchée par tous les compliments que vous me faites. Voilà. J'accepte vos compliments, que ce soit des compliments venant de la jante féminine comme de la jante masculine. Cependant, là aujourd'hui, je vais m'adresser tout particulièrement à ces messieurs qui de temps en temps me laissent. Alors, c'est pas fréquent, fort heureusement, mais quelques petits messages équivoques, voire un peu lourds. Ok, messieurs, j'ai envie de vous dire que vous n'êtes pas sur un site de rencontre et que qui plus est, quand bien même vous aimeriez faire passer un message, faites-le passer élégamment parce que quelquefois c'est voilà, c'est un peu lourd. Donc ce que je fais, voyez, je tourne pas autour du pot, hein. En général, j'efface le message et je bloque la personne. Parce que voilà, on n'est pas là-dedans, je vous fais des guidances avec tout mon cœur et de manière totalement désintéressée, voilà. Et j'apprécie pourtant les compliments et je suis toujours très surprise quand on me fait des compliments, notamment par rapport à mon physique. Mais voilà quoi. Merci de vous abstenir, messieurs. Ok, enfin, quand c'est lourd. Après, si c'est gentiment dit et que c'est dit avec le cœur, etc. Et voilà, on est d'accord. Bon, voilà, le message est passé. Je vous avoue que ce matin, je me disais comment je vais faire passer ce message. Est-ce que je le fais passer ou pas? Mais comme ça fait plusieurs fois, euh, voilà, je suis un peu... C'est un peu lourd quoi. Donc, allez, je vous fais une guidance, une petite guidance générale intemporelle, les amis, adaptée à la situation que vous vivez. Toujours le même discours. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne, les amis. Prenez les choses avec légèreté. D'accord, parce qu'il n'y a pas de vérité absolue. C'est vous qui êtes libre et maître et maîtresse de vos vies et de vos interprétations. Donc voilà. Allez, avec cet oracle des chemins de Qumran qui se compose de 3 paquets. Questions, ressources, obstacles. On va voir, je vais demander quelles sont les questions que peut-être vous devez vous poser. Quelles sont les ressources que vous avez pour y répondre et quels sont les obstacles qui vous empêchent justement d'avancer, de solutionner, de comprendre. Allez, pour celles qui regardent cette vidéo aujourd'hui, quelles sont les questions que vous devez vous poser dans votre vie? Qu'est-ce que tu as, ma puce? Allonge-toi. Qu'est-ce que tu as? Je sais que ça va faire plaisir à Sylvie, à Gloria, à Magda, à Maria de voir Opale aujourd'hui et à plein d'autres abonnés. Allez, quelles sont les questions que vous devez vous poser aujourd'hui pour avancer dans votre vie ou pour comprendre quelque chose, pour libérer quelque chose? Quelle est l'émotion présente? Quelle est l'émotion qui vous habite aujourd'hui? Qu'est-ce qui remonte à la surface aujourd'hui? Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de votre cœur? À l'intérieur de votre corps, j'entends aussi. Qu'est-ce que c'est ce petit quelque chose qui peut-être voilà, réveille quelque chose à l'intérieur? Vous voyez, quand on a l'impression que
ça tord un petit peu, que c'est compliqué, que ça veut ressurgir. Alors, je vais direct aller sur les obstacles, là. Alors, allez comprendre pourquoi le paquet questions et le paquet ressources sont tout faits. Et le paquet obstacles, c'est un pavé. Bref. Ah, il y en avait une. Voilà, ok. Allez, quels sont ces obstacles qui font ressurgir vos émotions, en tout cas, qui font de ces émotions quelque chose qui est difficile à appréhender, qui est difficile à gérer, qui est compliqué en tout cas. Je me perds là. Quelles sont ces émotions qui vous parasitent? Ok. Alors, il y a une croyance d'être mauvais. Alors moi, ce que j'entends dans « je suis mauvais », je vous montre. Hein. Là, ce sont les cartes croyances, donc ce sont vos préjugés. J'ai l'impression que quelqu'un a l'impression d'avoir mal agi. D'accord, je suis mauvais, je ne suis pas digne de confiance, je ne suis pas à la hauteur. Hein. Ok, on va compléter. Plutôt, ouais, j'ai mal agi, j'ai pas été correcte, ou je suis pas assez bon, quelque chose de cet ordre-là. Je vais étirer. Il y a encore la malveillance, comportement, la malveillance. Donc, je confirme quelqu'un qui se dit qu'il a pas agi correctement, qu'il n'a pas été dans la lumière, qu'il ou elle, qu'il n'a pas été dans la lumière, qu'il a été plutôt dans l'ombre, dans l'obscurité, dans un comportement négatif. Alors, je vous dis ce qui me vient aussi, qui ne mérite pas l'autre, curieusement. Je ne sais pas, hein, vous verrez si ça vous parle ou pas. Quelqu'un qui a l'impression, donc la croyance je suis mort, hein, d'accord, quelqu'un qui a l'impression qu'il est éteint, en ce sens qu'il est éteint, qu'il a mal agi, qu'il est éteint, qu'il a perdu toute vie, tout espoir. Et en même temps, vous voyez, je vous disais, quelqu'un qui a l'impression d'avoir mal agi, d'avoir été mauvais par rapport à quelqu'un, je suis mort, c'est que c'est voué à l'échec, quelque chose de cet ordre-là. Il y a la notion d'être en danger, une croyance, encore on a énormément de croyances, on a un comportement autodestructeur quelque part, hein, parce que la malveillance c'est le comportement, les croyances c'est je suis mauvais, je suis mort, je suis en danger. Donc on a quelqu'un qui est grandement dans ses émotions, enfermé dans des croyances de ne pas être à la hauteur, d'être dans un enfermement, quelqu'un qui a peur de se mettre en danger, et quelqu'un qui est presque autodestructeur, quoi. Il peut y avoir aussi de la jalousie chez cette personne. Quelqu'un qui a peur de l'avenir. Nous avons la peur de l'avenir. Quelqu'un qui se trouve en bas de l'échelle, allez, je vous dis. Quelqu'un qui se trouve dans une grotte, qui se trouve en bas d'une échelle, qui voit en haut l'ouverture avec la lumière, mais qui a tellement peur de se mettre en danger et qui finalement est tellement dans le regret de ses mauvais comportements passés, mais surtout dans un jugement très sévère à son égard, qu'il a peur de monter à l'échelle en fait. Cette personne a peur de monter à l'échelle. Cette personne, j'entends aussi, c'est anesthésié. Vous voyez comment ça vous parle, hein? Il y a beaucoup d'émotions. La première carte, c'était quelle est l'émotion présente? Ok, la question. Et là, on vous dit mémoire émotionnelle. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'émotion. Qui est dans la croyance de la punition, en fait. De mériter ce qui lui arrive.
qui est dans la croyance d'être dans la punition, de mériter ce qui lui arrive, quelque part, de se dire, ben tu vois, finalement tu l'as bien cherché, t'as pas bien agi dans cette situation ou à l'égard de quelqu'un. Et ben voilà, t'es puni. C'est une croyance, hein, les amis. Hein. Là, on est vraiment d'un point de vue émotionnel. Donc, avec le juge, quelqu'un qui se juge, qui est complètement dans le jugement vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de ses actes passés. Mais ça ne veut pas dire que concrètement, cette personne a fait preuve de méchanceté. Hein. Là, on est sur ce que se dit la personne. Ok ? Alors, une personne qui aujourd'hui a l'impression que c'est tellement difficile qu'elle ne va pas s'en sortir. D'accord ? Pourquoi? C'est le mental qui parle, le mental beaucoup trop présent. Quelqu'un qui est enfermé qui est parasité par son mental en fait. Allez, j'en prends une dernière et après... Et qui... Voilà, donc, quelqu'un qui se dit « Je ne suis pas digne d'être aimé ». Quelqu'un qui est dans le regret, qui est dans l'autopunition. Qui se flagelle en fait, qui est résigné, se dit finalement je mérite ce qui m'arrive. J'ai été méchant, en tout cas j'ai pas été à la hauteur. C'est compliqué pour moi, mon mental est trop présent. Je suis pas digne d'être aimé, d'accord? Voyez si ça résonne. Allez, je prends les ressources et après je vais compléter avec d'autres oracles. N'ayez crainte les amis. Et là on va rester sur du psychologique, donc je sais déjà ce que je vais prendre. Je vais utiliser le tarot Zendosho. Là je le montre et je vais le prendre. Vous voyez, ce qui vous prouve quand même que je calcule rien, parce que même quand des fois en début de tirage je vous dis je vais utiliser ça, si ça m'oriente autrement, je change quoi. Qu'est-ce que tu as, ma petite perle? Tu as la truffe toute froide. Allez, quelles sont les ressources de cette personne? J'entends une personne qui s'en veut, d'accord, de quelque chose. Un mental extrêmement présent. Quelqu'un qui est enfermé dans sa grotte, qui a peur de remonter. Qui se juge sévèrement. Alors, évidemment, les ressources, c'est le lâcher prise. À un moment donné, on dit à la personne qu'il faut qu'elle lâche prise. Il faut s'alléger parce que là, on est quand même dans l'enfermement. Vous voyez, là, on a un personnage qui... Je vous ai dit, quelqu'un qui... Vous voyez, qui est enfermé dans sa grotte. Vous voyez l'illustration qui ne monte pas à l'échelle, qui a peur. Hein, qui a peur de l'avenir, qui a peur de ce qui peut arriver. Et là, c'est quelqu'un qui s'élance vers la lumière. Donc, c'est quelqu'un qui décide là de se laisser aller. Alors, parce que cette personne commence à se reconnecter. Alors, je pense que là, dans ce jeu, dans ce tirage, je suis face à un profil, j'allais dire, soit de quelqu'un qui, jusqu'à maintenant, était dans cette situation et là, est en train de, ou quelqu'un qui a vécu ça et qui a évolué vers ce discernement et cette clairvoyance. Quelqu'un qui, au travers de cet enfermement, de cet auto-sabotage, auto-punition et le fait de réaliser les erreurs du passé, ces erreurs du passé, le fait de réaliser à quel point ça ne peut plus durer. Voilà. D'être dans ce mental-là, etc. Quelqu'un qui décide de lâcher prise parce que quelqu'un qui acquiert ce discernement, cette clairvoyance, quelqu'un qui se reconnecte à son troisième œil, à son intuition, ok, et surtout quelqu'un qui décide aujourd'hui de poser une intention. Vous voyez, la personne visiblement était enfermée dans le noir et résignée pendant très longtemps par peur,
par de l'auto-sabotage, des jugements sévères et surtout une analyse fine de tous ces actes, non-actes, tous ces agissements, mais plutôt dans le sens de, comment dirais-je, oui, ah, le mot me manque. Le mot me manque, les amis. De s'analyser, d'analyser tout ce qu'il a mal fait, qu'il ou elle a mal fait dans sa vie ou par rapport à quelqu'un. Et là, finalement, tout ceci, cette personne est passée par la nuit noire de l'âme, alors par rapport à quelqu'un ou une situation ou dans sa vie, hein, tout simplement. Hein. Cette personne-là est en passe là de lâcher prise, de regagner du discernement et surtout de se reconnecter à son troisième œil, mais là, de dire maintenant, il est temps que j'agisse, il est temps que je pose une intention pour retrouver la quoi, la joie, le plaisir. Donc quelqu'un qui sort de sa tanière, qui sort de sa grotte ou qui est en passe de, d'accord? Resituer les amis. Hein. Alors on est encore sur l'amour. Écoutez, on est... Ça me... J'allais dire ça me fatigue. Non, c'est pas ça. C'est que je veux dire, si derrière l'écran, il y a des personnes qui sont vraiment connectées à ce genre de tirage, j'imagine que voilà, je suis aussi connectée à vous, les amis, et que si c'est l'amour en ce moment qui est le... Comment dirais-je le thème qui doit ressortir, vous voyez, je m'exécute. Mais bon, je dois vous avouer que là, je sais pas, ça fait 4 guidances sentimentales. J'aurais bien aimé, j'ai pris les chemins de Qumran, c'est plutôt psychologique. J'aurais bien aimé un peu plus de général, mais je m'exécute hein, et force est de constater que non, c'est pas. Ça parle d'une personne qui est torturée au niveau de l'amour. Une personne qui est dans l'analyse de ses mauvais agissements. Une personne qui a eu l'impression d'en mourir, qui a eu l'impression oui, qui s'est laissé, comme si qui s'est laissé dépérir dans sa grotte avec d'énormes peurs, mais quelqu'un là qui remonte à la surface, qui décide de poser des actes, de lâcher prise, en fait, qui réalise des choses. En fait, c'est comme si il y avait une prise de conscience fulgurante là. D'un coup, un éveil, c'est qu'est-ce que je fous là Maintenant, j'ai compris mes ombres. Il est temps d'aller vers la lumière, vers la joie, vers le plaisir, en amour. Ok? Allez, je prends le tarot Zen d'Osho. Complément d'information. Alors pour celles et ceux qui aimeraient voir Akemi, comme j'ai répondu à Sylvie sur un des commentaires, Akemi est en crise d'ado. Et je n'ai pas qu'un seul chat à la maison, pour tout vous dire, j'en ai 5. Donc, voilà. Akemi, elle a son petit caractère. Et elle est adorable, mais en fait, elle vient que quand elle l'a décidé. Mais j'aime bien. J'aime pas trop quand les animaux sont aussi trop soumis. Bon, mis à part ma petite opale, mais ma petite opale, c'est mon ombre. Ok, c'est... Voilà. C'est pas la même chose. Allez, complément d'information par rapport à ce tirage. Ah là là, c'est le printemps, hein, l'amour, hein, ça réveille beaucoup de choses, hein, visiblement. Allez, je vais faire la coupe. Nous avons l'abondance, les amis. Et nous avons le silence. Ok? Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est resté en silence pendant longtemps. Et pourtant, il y a l'abondance. On remet de la couleur dans sa vie par rapport à un long silence, par rapport à une période de grande introspection, voire même, vous voyez, de sommeil. C'est pas compliqué. Cette personne-là, elle profite de la vie. Il y a plein de couleurs autour d'elle. Après ce long moment, cette introspection, vous voyez, cette nuit, je vous ai parlé de nuit noire de l'âme, mais là,
au sein de cette nuit noire, il y a cette pleine lune qui reconnecte au troisième œil. Le fait de réaliser, je vous ai parlé d'illumination en fait, je vous ai parlé de grande prise de conscience soudaine. Alors, je dis pas soudaine comme ça d'un claquement de doigts, c'est le fait d'en être passé par là, par tout ça, qui fait que d'un coup il y a le déclic. Et c'est probablement une personne qui avait l'impression qu'elle ne s'en sortirait jamais de ça, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui retrouve la carte des banalités, c'est en fait le plaisir de vivre. Quelqu'un qui retrouve le plaisir de vivre, le plaisir d'aller se balader en pleine nature, d'aller cueillir des fleurs sauvages, des fleurs des champs. C'est quelqu'un qui probablement aujourd'hui a envie de ça, a envie peut-être de se rapprocher même de la nature. Alors, c'est quelqu'un, et ça ressort, c'est ressorti dans l'autre jeu, qui a un mental extrêmement présent, extrêmement puissant. Et c'est une personne qui aurait envie justement d'apaiser ce mental, de calmer toute cette agitation intérieure. Ça fume à l'intérieur. Alors, donc, banalité mentale, donc pour moi c'est quelqu'un qui arrive à calmer ce mental. Pour cette personne, c'est une véritable renaissance. D'accord? C'est quelqu'un qui s'extirpe, j'allais dire, de son animalité, de sa puissance, mais pas dans le sens contrôle, dans le sens dureté. Pour jouer de la flûte, vous voyez, pour mettre plus de musicalité dans sa vie. C'est quelqu'un qui réalise son pouvoir créateur, qui aujourd'hui, peut-être même quelqu'un qui s'est mis à la méditation, mais et aussi à l'énergie, qui est en train de percevoir l'énergie dans son corps. Ça me donne l'image de quelqu'un qui se met en méditation et qui fait l'exercice de la boule de lumière pour ressentir les énergies, pour se reconnecter. Nous avons quelqu'un qui est guidé, qui est protégé et qui même potentiellement peut faire appel à plus haut que lui ou qu'elle, hein, d'accord? Je parle de quelqu'un, c'est pour ça que je dis mon masculin, mais ça peut être tout à fait une femme, peu importe. Quelqu'un qui demande des guidances, alors qui demande à sa guidance intérieure, à son j'allais dire son être suprême, à son enfant intérieur, mais qui peut en être, vous voyez, j'ai l'impression de la métamorphose de quelqu'un de complètement enfermé dans le noir et dans son obscurité, et qui du jour au lendemain s'ouvre presque au divin, à la lumière, qui peut même demander aux anges, vous voyez, qui peut essayer de se connecter, enfin, c'est pas qui peut essayer, qui se connecte, voilà, qui peut être dans cette dynamique-là. Alors, c'est quelqu'un qui, malgré tout, à la base, dans le profil, donc un mental très présent, il y a beaucoup de stress. C'est quelqu'un qui stresse beaucoup et qui a peur, je ressens des peurs qui se sent toujours un peu en danger. Alors, vous verrez comment ça résonne en vous. Il y a beaucoup de bruit autour de cette personne. Il y a beaucoup d'agitation quelque part. C'est peut-être quelqu'un qui doit gérer beaucoup de choses en même temps, qui a l'impression de... Oui, quelqu'un qui a l'impression de devoir gérer beaucoup, mais qui potentiellement peut se sentir en danger. Vous voyez, il tient en laisse ce singe, et ce singe tient une sorte de grande aiguille qui potentiellement peut crever le ballon, qui a peur de perdre l'équilibre dans sa vie. C'est aussi, là, nous sommes le monde, qui est une carte magnifique, qui parle de reliance, qui parle de cohésion, qui parle d'harmonie.
c'est aussi quelqu'un qui est en stress par rapport... Alors, voyez ce que ça me renvoie, ces deux cartes. Par rapport à ce profil-là, pour moi, c'est quelqu'un... quand je vous parlais d'agitation, vous voyez, il fait de la trompette, il jongle avec des bougies, il marche sur un ballon, il tient en laisse le singe qui potentiellement peut lui crever le ballon et tout faire s'écrouler. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a une vie, malgré le fait que cette personne se soit émotionnellement enfermée dans sa grotte et mentalement enfermée dans sa tête avec ses préjugés, ses peurs, etc. Pour moi, c'est quelqu'un qui, comment dire, j'allais dire qui est sur le devant de la scène, où il y a du monde autour, il y a du bruit, il y a de l'agitation, potentiellement, voilà, c'est quelqu'un qui peut être dans un milieu où il doit gérer plein de choses en même temps, il y a du stress, ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être... il y a du bruit autour de lui, ça peut être quelqu'un qui peut avoir peur de se reconnecter avec l'harmonie, peut-être par rapport au bruit que cela pourrait causer autour, et quelqu'un qui se sent en danger par rapport à ça. Par rapport à quoi? Par rapport à la compréhension. Vous voyez, ça c'est une carte de compréhension. C'est cet oiseau qui se trouve là, au bord de sa cage, qui voit les autres voler libres et qui a peur de s'élancer. C'est quelqu'un qui comprend qu'il était peut-être dans la superficialité, voyez, dans le bruit, dans l'agitation même intérieure, en fait, que tout ça n'avait pas de sens, que c'était trop de choses, de parasites. Ça peut être concrètement dans sa vie, mais ça peut être aussi dans sa tête. Et que là, cette personne se dit, mais finalement, moi je me suis enfermée dans ma cage, mais la porte de la cage est ouverte et je peux aller voler avec les autres, je peux me relier avec le monde en toute sérénité. Et on revient sur la carte de la coupe, dans l'abondance, les amis. Alors, c'est un voyage. Cette personne est en train de comprendre que le chemin a été long et laborieux, mais qu'il n'est pas terminé. C'est quelqu'un qui peut-être marche seul sur la crête pour rejoindre le soleil, pour aller vers la lumière. Cette personne est en train de comprendre. Voyez ce que je dis souvent. Je dis, c'est pas tant la destination qui compte, c'est le chemin. Si quelquefois on a envie d'aller droit devant, et on regarde droit devant et on avance, mais à force de regarder que droit devant, ben s'il y a une pierre, ben on se la prend, on tombe. Mais c'est pas tant ça. C'est surtout que on ne prend pas le temps de regarder sur les côtés, sur ces magnifiques fleurs des champs justement qui poussent par-ci par-là, ce petit animal qui peut se présenter. On ne prend pas le temps de regarder au ciel, peut-être ce rapace qui va nous survoler. On ne prend pas le temps de voir des papillons ou de sentir ce papillon qui va se poser sur notre épaule ou de s'arrêter pour sentir l'odeur, le parfum de cette fleur. Et de ce fait, le parcours semble toujours, voyez, j'allais dire, on avance, plus l'horizon recule. On est sur ça en fait. Et donc on n'atteint jamais son objectif. Et le jour où on prend le temps de se dire, bon, finalement, qu'est-ce que c'est le voyage? Le voyage, c'est chacun de nos pas que l'on pose devant soi. C'est chacune des rencontres, c'est chacun des messages, c'est les cycles. C'est les cycles durant le voyage. Il peut faire un beau soleil, il peut pleuvoir, il peut neiger, mais comment on appréhende ça? Comment on continue à avancer avec tout ça et comment finalement, quand on va prendre le temps de faire un bonhomme de neige. Quand il pleut, finalement, on va prendre le temps de danser sous la pluie. Voyez ce que je veux dire? Tout est état d'esprit dans la vie. C'est quelqu'un qui rêve. Alors voyez, bon, l'amour est ressorti. Donc c'est quelqu'un qui est dans la nostalgie et qui rêve à un amour passé, je pense. Qui est en pleine compréhension de tant de choses. C'est quelqu'un qui aujourd'hui a envie de s'élancer. Qui peut-être aurait besoin d'un coup de main, mais c'est quelqu'un qui a envie de s'élancer pour se réaliser.
Il y a l'intégration, les amis. Donc, cette personne, elle a réunifié ses polarités. Cette personne a compris des choses. Cette personne est en train de récupérer. Et je vous ai dit lors de la précédente guidance, ce qui est sorti, c'est la boucle est bouclée. Mais j'ai envie de vous dire, oui, la boucle va se boucler là, est en train de se boucler. Alors, il y a l'intégration par rapport à quoi? Par rapport à des compromis à faire. Comme je dis souvent, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Ça peut pas être lisse, mais la vie, ça n'est pas lisse. On a envie, ce que je disais, on a envie, on se dit je veux aller là, c'est comme ça, pas autrement. Mais c'est pas ça la vie. La vie est faite de compromis, la vie est faite de magie, la vie est faite d'imprévus. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il ne faut pas voir les choses en se disant, bon, je vais chronométrer, donc pour arriver à ce point-là, il me faut 20 heures, 40 minutes, 30 secondes, je vais y aller avec grande foulée. Non, non, c'est pas ça, parce qu'entre-temps, il va neiger, vous allez devoir attendre ou vous abriter, parce que à un moment donné, un oiseau va s'échouer à vos pieds, vous allez devoir le prendre et le soigner. C'est tout ça la vie, les compromis, les compromis. Il y a de l'épuisement, ok? C'est quelqu'un qui aujourd'hui, alors c'est quelqu'un qui est cabossé, hein, je vais le dire, hein, parce que c'est quelqu'un qui s'est armé, qui est resté dans cette rigidité. Je vous montre, hein. Ok, la personne elle est carrément dans le robot, une armure. Elle est bandée, cette personne, elle est armée. Donc, c'est quelqu'un oui, qui aujourd'hui peut être fatigué, mais même physiquement, on peut se sentir fatigué. Ok? Parce que une situation là, et tout ce chemin lui demande du courage, une renaissance, de percer. Alors, c'est quelqu'un qui doit trouver des compromis par rapport à une situation où c'est dur mentalement. Ça demande du courage pour une renaissance. Ça demande de percer la pierre. De percer, donc pour moi par rapport à quelqu'un, d'accord? Si vous êtes une femme, c'est un homme, si vous êtes un homme, c'est une femme, enfin, peu importe le genre en tout cas, l'autre en face, il y a la notion de projection. Cette carte me renvoie par rapport à tout ce tirage, le fait que on peut se sentir terriblement en projection, en effet miroir par rapport à l'autre, mais en même temps, l'autre peut être son semblable et son opposé. Et quelle que soit la projection que vous en avez, c'est que forcément, il y a un enseignement à tirer. Ce que vous voyez en l'autre est à la fois une part qui existe déjà en vous. Vous voyez, quand on est admiratif par rapport à quelqu'un, c'est tout simplement peut-être les qualités qu'on ne voit pas chez soi ou qu'on aspire à développer. Et j'allais dire, si on aspire déjà à développer ces qualités en soi, c'est qu'elles sont déjà à l'intérieur de soi. Sinon, ça ne germerait pas dans votre pensée. Et inversement, quand quelque chose vous déplaît chez quelqu'un, c'est que ce quelque chose-là peut résider à l'intérieur de vous et que vous n'en voulez pas. Ok. En tout cas, je parle souvent de la notion de curseur en termes d'échelle. Et je dis souvent que les opposés ne sont pas distincts. Ne font pas partie de deux réalités différentes. Les opposés sont simplement en bas, par exemple. En bas, il y a la haine, en haut, il y a l'amour. Et entre, il y a tout un tas de degrés, il y a des curseurs. Hein. Et de ce fait, ça réside en chacun de nous, tout ça. Après, on en fait quoi? Qu'est-ce qu'on décide? Est-ce qu'on reste dans la haine ou est-ce qu'on monte le curseur dans l'amour? Je ne dis pas que c'est facile. Je dis que ça démarre d'une décision que l'on prend. Ok, donc il y a cette notion de projection par rapport à l'autre. Il y a la notion de créativité. Ok, donc peut-être que ce que vous voyez en l'autre ou ce que l'autre voit en vous, c'est cette créativité. Mais dans cette carte, je vois le printemps, je vois la nature, je vois la naissance, je vois la beauté des choses, la réalisation, l'avenir, le fait de se réinventer. Peut-être que l'autre aussi vous apparaît comme ça, comme cette possibilité créative de réinvention de vous-même, d'existence. Je vois des personnes qui font des vœux, qui regardent les étoiles et qui font des vœux.
il y a un stade là de dépouillement. Vous voyez, cette femme, elle est nue sur cette feuille. Et je vais terminer sur ça, la transformation, les amis. Pour moi, il y a une véritable transformation. Alors, écoutez, l'amour est ressorti, évidemment, et je pense que c'est vraiment en effet miroir par rapport à quelqu'un. C'est vraiment le côté psychologique, là. J'ai envie de vous dire, c'est pas le dénouement qui compte, c'est le chemin. En ce sens que, là, il y a de grandes transformations, de grandes prises de conscience. Ce qu'il va en advenir, j'allais dire, c'est vous qui le déciderez. Il y a cette capacité-là de décider ce que vous en faites ou pas. Donc je ne vais pas couvrir plus, je vais prendre une dernière carte parce que les rebelles sacrés m'appellent. Un peu ma lignée, je vais dire. Et je vais terminer ce tirage. Très joli tirage. Allez, dernier message. Pour celles et ceux qui se reconnaissent dans ce tirage ou qui reconnaissent une personne en face qui pourrait être dans ce schéma émotionnel et psychologique. Ok, c'est pas qu'une question de, comment dirais-je, j'allais dire de croyance, de vérification. C'est une question de ressenti. Parce qu'effectivement, par exemple, dans un couple qui s'est éloigné, vous ne pouvez pas, ou vous ne pouvez pas vérifier que l'autre est comme ça. Évidemment, c'est vraiment, si vous ressentez profondément et intensément à l'intérieur de vous que l'autre est dans cet état d'esprit, que ça vous parle, j'allais vous dire, vous prenez. Mais c'est pas nécessairement le cas. J'allais dire concrètement, c'est pas ce qu'on veut ardemment qui est forcément la vérité, les amis, et qui est là pour nous faire grandir, hein. Ça, ne l'oubliez pas. Des fois on me dit je veux. Non, tu veux, ok, tu veux, mais tu auras ce que la vie te mettra sur ton chemin pour te faire grandir. Tu veux ça, mais pourtant c'est pas ça qui t'est destiné, mais tu dois en passer par là pour comprendre quelque chose. Voilà, et quelquefois, il y a des interruptions pour grandir, pour aller puiser dans ses parts d'ombre, pour aller se remettre en question. Et ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas par la suite. Parce que, justement, si les deux protagonistes se remettent suffisamment en question et comprennent des choses, c'est le cas des flammes jumelles, hein, les amis, hein, il y a fort à parier que la relation reprenne, mais j'allais dire puissance X, ok? Parce que là, on est sur... j'allais dire l'apothéose, en ce sens, on est sur un éveil de part et d'autre qui est miraculeux, qui est magnifique. Mais bon, c'est pas tout le temps le cas. Malheureusement, on n'avance pas tous à la même vitesse. Et j'ai envie de vous dire, peu importe l'autre en face, l'important c'est vous. Qu'est-ce que vous en faites? Comment vous évoluez? Quelles sont vos prises de conscience? Concentrez-vous sur vous avant de vous concentrer sur l'autre. Ça doit être votre mission, votre objectif, vous les amis. Allez, conclusion de ce tirage. Un dernier message, une compréhension, une guidance, la réponse à une question. Allez. Je vous ai dit, concentrez-vous sur vous les amis, c'est rigolo, c'est très rigolo. Et en même temps, la carte 37, c'est concentrez-vous sur la lumière. Ok, concentrez-vous sur la lumière, votre lumière intérieure, le côté positif de la vie. Ah, j'ai un petit oiseau qui vient de se poser. Concentrez-vous sur la beauté des choses. Laissez de côté l'obscurité, j'ai envie de vous dire, concentrez-vous sur la lumière, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait rayonner, les amis. Lâchez, sortez de la grotte, j'ai envie de vous dire. Voilà. Peu importe ce que vous y trouverez, peu importe ce que vous y trouverez. Ça me fait penser à la grotte de Platon. Mais enfin bref,
Allez, concentrez-vous sur la lumière, je vous lis le message. Une immense concentration de lumière se rassemble autour de vous, attirée par la pureté de vos intentions de créer avec votre cœur. Plus vos intentions grandissent, plus la lumière grandit. Tout à l'heure, on a parlé d'intention, elle est là. Je vous dis, une personne qui sort de sa grotte, qui réalise, qui lâche prise avec discernement et clairvoyance et qui pose une intention. On est là-dessus. De la magie veut opérer pour vous en ce moment. La synchronicité, le timing parfait, des opportunités vont apparaître devant votre porte. Vous aurez l'impression de ne pas pouvoir sortir dans la rue sans tomber sur une aide magnifique et inspirante. Vous pourrez être surpris car cette lumière dans votre cœur fait apparaître de nombreux succès et attire l'abondance des opportunités vers vous. Vous aurez à vous ajuster alors que la lumière augmente et que son effet se fait plus palpable. Cela peut entraîner des améliorations spectaculaires dans votre vie. Vous pouvez vous sentir un peu mal à l'aise et dépassé par tous ces changements. Ce serait compréhensible, mais ce serait dommage de s'accrocher à ce qui résiste encore en vous plus longtemps. Toute résistance ou peur empêche le flux continuel de lumière de manifester la beauté à travers vous dans le monde, là où il y a besoin. Concentrez-vous sur votre cœur pur et ses intentions. Permettez aux choses d'arriver de leur propre chef, sans en faire une affaire trop personnelle. Une lumière d'amour circule à travers votre cœur pur et touche le monde. Même si la lumière qui est attirée vers vous a des effets éblouissants, vous n'avez pas à vous laisser attraper par elle. Vous pourriez avoir peur de ne pas être à la hauteur ou d'être incapable de continuer. Ces soucis entravent les possibilités plutôt que de laisser la lumière circuler librement. Vous avez le droit d'apprécier simplement la lumière et d'en jouir alors que vous vous concentrez sur, ils ont oublié un mot, ce qui est réellement important, l'intention pure de votre cœur et votre désir de créer. Ok ? Si vous ne savez pas ce que cela signifie ou à quoi cela doit ressembler sur un plan plus pratique, considérez cet exemple. Une entreprise orientée dans les services connaît un succès financier et bénéficie d'un pouvoir commercial important qui peut être utilisé pour promouvoir son message ou assister d'autres organisations à gagner en visibilité. Bien sûr, ce pouvoir pourrait être utilisé à des fins moins pures, tels que booster son ego plutôt que de promouvoir l'agenda du cœur. Des jeux de pouvoir politique peuvent surgir alors que les gens veulent en tirer profit et tout à coup la pureté du projet commence à s'effondrer. Parfois, le succès est un miroir puissant car il dévoile ce qui est déjà en quelqu'un ou dans un groupe. Sous les lumières du succès, c'est plus intense et manifeste. Nous pouvons utiliser cette opportunité pour soit planter les germes de notre propre destruction, soit pour travailler sur ce qui surgit depuis notre cœur afin de créer des bases plus puissantes et soutenir encore plus d'achèvement. Comment est-ce que cela fonctionnerait pour cet exemple ? Il faut se souvenir de pourquoi l'entreprise a été fondée en premier lieu. Se concentrer sur la motivation première plutôt que de changer de direction en cours de route et se concentrer sur l'argent et sur le succès. Ces derniers ne sont pas négatifs en soi, mais ils vibrent différemment. Se concentrent sur des gains personnels et non sur les contributions qui viennent du cœur. Lorsque l'intention vient depuis le cœur, l'énergie sous-jacente de tout projet créatif peut devenir contaminée par des énergies de basse vibration telles que la peur qui se trouve derrière l'avidité par exemple. Si cela n'est pas rectifié, l'entreprise ou le projet créatif va commencer à changer et perdre de son lustre original qui l'a rendu si attirant et magnétique à la lumière. Sa capacité de croître en tant que lumière dans le monde diminue. Elle finit par se transformer en une autre machine corporative qui a du succès ou pas, selon des mesures conventionnelles. On peut seulement créer une entreprise qui a du succès sincère et qui continue à avoir une énergie positive qui en fait bénéficier tout le monde si on n'oublie pas les intentions de départ. L'oracle vous apporte l'assurance d'un succès, pas seulement commercial, mais également le succès du cœur qui va se manifester sous forme de dons dans le monde. Cela s'applique à un projet, à un effort ou bien à une organisation dans laquelle vous êtes impliqué. Votre cœur saura à quel point et à quel groupe cela s'applique. Cela peut être cela pesant... Ah, je n'arrive plus à parler. Cela peut en être plus d'un, mais restez concentré.
Jouissez du succès, mais ne vous laissez pas distraire par lui. N'oubliez pas ce que vous voulez créer, pourquoi vous voulez le faire. Restez sincère avec vous-même. Cet oracle vous apporte notre message. Ne vous laissez pas distraire par les autres chemins qui sont autour de vous en ce moment, alors que le chemin sur lequel vous êtes en ce moment vous y mène. Le monde a besoin de votre lumière au plus tôt. Vous pourrez vous diversifier, explorer de nouvelles façons de vous exprimer, mais pour l'instant, construisez avec ce que vous êtes en train de faire et sachez que le succès arrivera rapidement. Ok, alors écoutez, ça va parler à quelqu'un avec qui j'ai eu justement une discussion et j'ai expliqué à quel point il était important. Quelqu'un qui me disait, oui, mais tu donnes beaucoup sur cette chaîne YouTube, hein, clairement, tu donnes beaucoup, c'est bénévole, quoi. Tu te fais pas rémunérer, ni par YouTube, ou etc. Quand même, tatati, tatata, tu devrais faire ci. Ok. Et moi, j'ai répondu tout simplement à cette personne que mon chemin de vie, là, aujourd'hui, me menait à être dans cette dynamique de partage avec vous et que c'était important pour moi de faire ces guidances pour celles et ceux qui n'avaient pas les moyens de faire une guidance privée, par exemple, ou de consulter quelqu'un, peu importe, que pour moi, c'était important de continuer ça parce que ma valeur première, l'indication première que j'ai reçue de l'univers, c'était qu'il fallait que je mette à profit ce que je suis et ce que je fais. Et donc, j'ai envie de dire que si la personne est de l'autre côté de l'écran, ça lui fera écho à ce retour que je lui en ai fait et qui, pour moi, est une évidence. D'accord, les amis? Voilà. Bon, au passage, si vous voulez une guidance privée, vous avez mes coordonnées, ok? Mais ne vous affolez pas, ne vous inquiétez pas. Pour moi, c'est important de partager avec vous et que tout le monde puisse avoir un message à un moment donné, même si c'est pas possible, j'allais dire financièrement ou autre, de prétendre à consulter quelqu'un, ou moi ou quelqu'un d'autre, peu importe. La dynamique, elle est là. La dynamique, elle est le partage, elle est le don, elle est pourquoi j'ai créé cette chaîne. Et cette chaîne, je l'ai créée pour ces échanges, pour ces partages, pour aider les gens à mon humble place, hein, d'accord? Encore une fois. Et voilà, ça me fait sourire. Donc, tout est juste et parfait. Alors, le processus de guérison de cette carte... Je vais vous le lire parce que là, c'est pas une petite méditation, j'allais dire un texte écrit. Mais vous allez tout de même, je vous invite tout de même à fermer les yeux, à respirer, à vous concentrer, à vous centrer en vous-même. Vous allez imaginer un énorme tournesol qui suit le soleil depuis son lever jusqu'à son coucher. Et imaginez que ce tournesol crée un arc doré de lumière. Cet arc de lumière se retourne, devient un vaisseau rempli d'énergie dorée qui tombe comme une pluie d'énergie depuis le soleil. Imaginez que vous pouvez vous baigner dans le vaisseau d'énergie dorée et que ce bain vous fait du bien. Vous vous remplissez de lumière. Vous restez avec cette sensation. Laissez-la s'installer dans votre cœur. Imaginez-vous rayonnant, paisible, lumineux, lumineuse. Puis tranquillement, vous allez pouvoir revenir ouvrir les yeux dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. Voilà les amis, écoutez. Voilà. Jolie guidance encore, très psychologique, très spirituelle, encore très sentimentale. Écoutez, voilà, je vous embrasse bien fort. En tout cas, j'espère que
Voilà, ça... Après j'ai envie de vous dire, l'amour, c'est aussi l'amour de soi. Il y a évidemment la notion de projection, c'est pour ça que je disais par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, mais en même temps, ça peut être en projection avec tellement d'autres personnes, ça peut être tellement de sentiments, d'émotions vis-à-vis de tellement de personnes, que la transformation, la reconnexion peut se faire simplement en votre cœur, tout en vous ouvrant vers le reste du monde. Donc voilà, concentrez-vous sur la lumière, les amis. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.